Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet 2023, pardon. Il est exactement 21h58, les marchés vont tous clôturer dans 30 minutes, hein. C'est surtout Wall Street qui tourne toujours comme d'habitude. 30 minutes, voilà, je pense qu'on va clôturer quand même dans le vert. On a un CAC 40 qui a fait un plus 1,07%, on est à 220 points, pardon. Très beau move. Alors certes dans des volumes qui ont été extrêmement faibles, mais quand même il faut se féliciter. Voilà, on a regagné nos 7200 points et j'espère qu'on va les tenir, en tout cas pour la grosse actu qui va tomber demain. On en reparlera de toute façon dans cette review. L'Eurostoxx qui fait un plus 0,76, on est à 451 points. Le DAX plus 0,75, on est à 15 790 points. Le FTSE 100, 7282 points, on a à plus 0,12. On a un Dow Jones à plus 0,74, 34 194 points. Le Nasdaq plus 0,32%, on est à 13 729. Le Nikkei 225, on est à 32 203 points et on a plus 0,04%. Le pétrole Brent qui regagne aussi un bon gain par rapport, voilà, on a cassé notre support, enfin notre range des 78, là on est vraiment très proche des 80. On est à 79,49$, hein, plus 2,17 quand même. Il faut le remarquer, je vous le dirai aussi pourquoi dans la review. Le 11 d'or, on est à 1932$, 50 beau gain aussi, hein, plus 0,37 au niveau du 11 d'or. L'euro USD à 1,101$. Le Bitcoin 30 585$. Palmarès USRD, on a SES Imotag qui fait un plus 7,99. Ilior Group plus 5,33. Waga Energy plus 5,26. Au niveau des plus fortes baisses, on a Rally moins 7,77, Genomic Vision moins 10,78 et Nanobiotics à moins 14,09 qui avait gagné plus de 30% je crois de tête hier. Alors, pas mal de choses à dire pour cette séance. Déjà, on a regagné nos 7200 points, je voulais réinsister là-dessus. Tant mieux, le CAC 40 qui a refranchi du coup cette barre symbolique. J'ai envie de vous dire, ça a été très compliqué fin de semaine dernière. De toute façon, pendant la semaine dernière, ça a été assez compliqué. On a même failli redescendre aux 7000 points et quelques, mais là, on a eu un bon regain d'énergie. Alors, bon, je mets entre parenthèses le fait que justement on n'ait eu pas eu beaucoup de volume, hein. Ça veut dire que forcément les acheteurs, les hackers, les investisseurs ne sont pas très présents. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, je vous ai dit, demain nous aurons les chiffres de l'inflation au niveau des US et on aura le début des runs au niveau des résultats trimestriels des entreprises. Donc forcément, il va y avoir beaucoup de choses. Ça va bouger énormément sur les marchés, donc on reste quand même très attentif, surtout sur la séance de demain. Et puis voilà, sur les attentes aussi au niveau des résultats trimestriels des entreprises. Voilà un peu ce qui nous a un peu émoustillé aujourd'hui. On a eu aussi quand même des nouvelles mesures de soutien économique de Pékin. C'est pour ça notamment que le Brent est remonté un tout petit peu. Enfin, fortement remonté, effectivement, puisqu'il était un peu à la traîne. Le pétrole, le Brent de la mer du Nord était un peu à la traîne en ce moment, puisque voilà, Pékin en ce moment, enfin la bourse, en tout cas la Chine a du mal à se relancer, a énormément de mal. Je vous en avais parlé hier dans ma review, si effectivement, enfin pas hier, samedi. Parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est assez catastrophique les résultats chinois et beaucoup de chercheurs, beaucoup d'économistes pensent et voilà, et ils ont peut-être raison ou pas, à tort ou à raison, et voilà, ils pensent que la Chine est bientôt finie. Voilà, ils pensent que l'Eldorado sera plus la Chine bientôt, ce sera potentiellement l'Inde. Et que justement, pour l'instant, les indicateurs économiques font penser que ils ont pour l'instant pas trop tort. Alors dire que pour l'instant la Chine est morte, je pense qu'on est un peu trop. Là, c'est peut-être un peu trop avancé, mais c'est vrai que aussi cette guerre avec les États-Unis, cette guerre économique que mènent les États-Unis contre la Chine ne fait pas forcément bon ménage aussi pour les affaires chinoises. Donc voilà, beaucoup de choses, beaucoup de problématiques qui se posent en tout cas au niveau de la Chine.
Et aussi un soutien économique, puisqu'effectivement, je vous en ai parlé, ils ont une énorme crise immobilière au niveau de la Chine. Et puis voilà, ça ne décolle pas, c'est très compliqué au niveau chinois en tout cas. Voilà un peu ce qui nous a secoué sur les marchés aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est vraiment. Alors on a aussi le luxe qui a pas mal remonté. Le luxe qui est une valeur dominante forcément du CAC 40, donc c'est pour ça aussi qu'on a fini dans le vert. Mais vraiment, restons focus sur la journée de demain. Calendrier d'annonces économiques. Donc aujourd'hui, on a quand même eu au niveau des confiances des consommateurs et des confiances des entreprises au niveau de l'Australie, 2h30 et 3h30 respectivement. Pas de changement au niveau en tout cas de la confiance des consommateurs. Par contre, au niveau de la confiance des entreprises, ça s'est un peu amélioré. On a eu une prévision de moins 1, on a eu 0. Et la valeur précédente était à moins 3. Donc ça c'est un peu... voilà, ça s'est mieux comporté que ce qu'on attendait. Le taux de chômage au niveau du GBP, lui, augmente. Alors que pourtant, la livre... Alors, aucun rapport, mais je tenais à vous le dire. La livre sterling est en train de remonter. Elle est la plus forte depuis, je ne sais plus combien de mois, je crois que c'est 15 mois. Donc c'est vraiment, il fallait le souligner. Mais quelque chose qui est un peu plus en rapport quand même avec le taux de chômage au niveau du GBP. Effectivement, la City depuis le Brexit connaît une énorme baisse en fait de fréquentation. Justement en fait la défense quant à elle remonte en fait. On a apparemment ce serait plus de, je sais plus combien de milliers d'emplois. Je me demande si c'est pas 20 000 ou 200 000 emplois qui seraient en fait qui ont été délocalisés de la Grande-Bretagne vers la défense ou vers un peu plus lointain vers l'Allemagne en fait, puisque effectivement avec le Brexit ça perd un peu de son attractivité, beaucoup de son attractivité. Donc bah, écoutez, Londres qui était la grosse place boursière commence à perdre un peu de son intérêt, et puis Paris commence à prendre un peu les rênes. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux. Donc voilà aussi un taux de chômage qui augmente au niveau du GBP. Indice sentiments You, donc là c'est en berne au niveau de l'Allemagne. On est à moins 14,7, on attendait à moins 10,05, à moins 10,5. Là c'est pas terrible au niveau de l'Allemagne. Et puis je n'ai pas marqué la séance de demain. Demain on aura vraiment 14h30 le taux d'inflation. Suivi de sa tripotée l'IPC, etc., qui sera à vraiment regarder de très très près les taux d'inflation annuels et mensuels au niveau des US. Donc vraiment ça va être l'objectif, la nouvelle, j'ai envie de vous dire, à trader potentiellement. Pour ceux qui sont intéressés par la grande volatilité que peut apporter ces indicateurs. Donc voilà, vraiment à regarder d'assez près. Il n'y a rien de très spécifique en tout cas au niveau européen qui tomberont demain matin. Donc je doute fortement que ça va très peu bouger, je pense, demain matin. Par contre, demain après-midi, ça risque de faire des émules. Au niveau de nos marchés, alors hop, on va aller directement sur le CAC 40, pardon. CAC 40 qui a bien repris le revers, j'ai envie de vous dire. On est bien remonté, on est à 7245, c'est vraiment une séance totalement verte. Bien cassé ce niveau des 7200. Alors après, voilà, notre objectif est toujours les 7004. Vraiment cette résistance des 7004 à atteindre. Donc de toute façon on l'a vu, à ce moment là on a tapé les 7004, on est tout de suite redescendu, et puis après petit à petit on est remonté. On a un RSI qui va un peu mieux quand même, un peu mieux. Bon, alors on arrive sur une zone de neutralité, on est à 48 quand même, et un MACD sans réelle tendance, parce que forcément là on est complètement perdu. En 4 séances on a été complètement dérouté, surtout la dernière, celle de jeudi, pardon. Et puis là on est en train de remonter petit à petit. Voilà, bon, on voit toujours cet objectif des 7004, j'y crois toujours. Et on a forcément aussi notre fameux top, notre fameux plus haut historique à 7600 et quelques. Le DAX qui va aussi un peu mieux, on avait tapé la résistance, le support au niveau des 15 610.
Là, on a une résistance forcément au niveau des 16 000. On est à 15 824. Bon, ça va un peu mieux. On voit bien aussi au niveau du RSI 46. Alors, certes, un peu moins fort que le RSI du CAC, on était à 48, je vous rappelle. Un MACD qui marque une tendance baissière. Alors, forcément, avec les 4 séances, comme je vous rappelle, qu'on a eu. Et puis, même en fait, si on regarde bien, ça s'est un peu cassé la gueule. Alors, j'espère vraiment pas que ça va continuer, cette descente en enfer au niveau du DAX. Puisque là, ça serait limite une loi de dos qui commencerait à apparaître. Voilà, parce que le plus haut est forcément plus. Enfin, une loi de dos, mais descend en niveau descente, forcément. C'est-à-dire que le plus haut est forcément plus bas. Le dernier plus haut est plus bas que le précédent. Voilà, donc là, on avait un haut, certes. Ça pourrait commencer de là. Hop, hop. Là, on a un deuxième haut, mais un deuxième top. Mais le problème, c'est qu'il est beaucoup plus bas que le premier. Et là, là si on regarde potentiellement, ça pourrait être un autre plus haut, et en fait ça pourrait redescendre et casser encore le niveau des 15 006. Alors, graphiquement, on pourrait voir ça. Effectivement, si on se base sur de la fondamentale pure, je ne pense pas non plus. Oui, certes, l'Allemagne ne va pas très bien, elle est en récession, etc. Mais j'ai confiance au marché européen. Donc là, c'est vraiment assez touchy d'essayer de prédire un peu. Je pense pas qu'on recassera ce niveau des 15 610 prochainement. Mais en tout cas, restons quand même assez vigilants. Alors après, je vous dis ça, attention, parce que si l'inflation américaine n'est pas du tout bonne, à mon avis, les 15 610, on va les revoir très très vite. Puis même, ça se trouve, on va les avoir dépassés très très vite. Donc écoutez, j'espère vraiment pas que c'est une loi de dos en descente qui commence à apparaître. Et ça, on verra ça plus tard. Au niveau du Brent, alors normalement on fait le yo-yo, on arrive aux alentours des 78-48, hop, une fois qu'on a tapé, on descend, comme je vous avais montré ça sur les vidéos précédentes. Bon là, voilà, la Chine a parlé, machin, on va subventionner un peu parce que là ça commence à faire un peu mal. Du coup c'est remonté un peu, le pétrole Brent est un peu remonté, 79,29$. Après on a tout ce qui est Russie, je n'oublie pas, la Russie et l'Arabie Saoudite qui veulent encore descendre le nombre de produits de barils en production, puisqu'effectivement ça leur convient pas, un baril à 79$. Eux ce qu'ils veulent c'est un baril à 110$. Donc on a un RSI qui quand même remonte un peu la pente, on a 62 au niveau du RSI et un MACD qui commence à marquer une tendance haussière. Pardon. Donc on reste quand même assez attentif voilà, sur ce Brent de la mer du Nord. Voilà, qui a rangé pendant un bon petit moment. Alors après, c'est possible qu'il réintègre très très vite les 78 pour toujours ranger entre les 72 et les 78. Mais ça, pour l'instant, tant que ça casse pas les 80, méfiance quand même à cette possibilité de justement repartir dans le rouge. Le 11 d'or 1932, bon écoutez, moi je reste toujours baissier là-dessus, je reste toujours baissier au niveau de l'or. Alors malgré qu'il y ait un petit regain là pour l'instant, alors ça reste quand même très limité. Pour moi on passerait vraiment sur, ouais ça descend, comme je vous ai dit, depuis mai, c'est en train de se casser un peu la gueule. Je pense que là voilà c'est juste un petit moment où ça va peut-être remonter, mais grossièrement je pense que en daily on restera quand même assez baissier. Donc un RSI à 49 et puis un MACD qui marque quand même une tendance assez baissière. Le S&P qui regagne un peu, tant mieux d'ailleurs, voilà, qui regagne un peu, 4436, on est toujours entre les 4005 et les 4300, avec voilà, un petit support aussi au niveau des 4300 et quelques, 330 pardon, où on avait tapé ça il y a quelques semaines, voilà, il y a quelques semaines. Donc 4336, bon écoutez, rien de très ça a été une belle hausse quand même parce qu'on a eu 4 séances aussi de baisse. Là c'est 2 séances de hausse, on a toujours notre objectif à 4500 et puis un RSI qui marque quand même une tendance forte et haussière à 63 et pareil pour le MACD, voilà, on a clairement une tendance haussière qui se dessine. Alors après il va falloir encore un peu plus, on verra forcément avec les indicateurs de demain, enfin surtout avec l'inflation de demain, si 4005 sont possibles et atteignables. Donc voilà. Le Nasdaq va aussi énormément dépendre de demain, forcément. Là, on est vraiment sur la
sur la partie haute, hein, bon, on est vraiment sur la résistance des 15 150. Pour l'instant, je pense pas qu'on pourra y bouger. Alors si, on pourra y bouger forcément demain, mais sinon ça risque, voilà, de pas faire, on va pas faire non plus énormément de choses. De toute façon, je vous avais dit que je pense que cette séance aujourd'hui allait être assez mollassonne. Assez molle, pardon, mollassonne, je crois pas. Assez molle, et puis effectivement, hein, on voit bien qu'au niveau des échanges des flux financiers, ça n'a pas été trop ça. Voilà, ça n'a pas été une énorme journée, j'ai envie de vous dire. Bon, après, on reste avec un RSI à 61, donc quand même, ça reste assez haussière. Un MACD qui marque une tendance haussière. Mais voilà, les 15 159, il va falloir que soit on va les casser à la hausse. Donc dans ce cas-là, on va complètement scier, à mon avis, possiblement cet objectif, cette résistance. Soit on va vraiment redescendre à la baisse, et dans ce cas-là, elle est compliquée. Ça va tout dépendre de demain, en fait. Le Dow Jones, on est sur une range haut, sur la partie haute de la range, c'est pareil. Et j'espère fortement que on va réussir cette fois-ci encore à casser ce niveau des 34 300. Ça fait 8 mois qu'on le voit, on n'en peut plus de le voir. Entre les 34 300 et les 33 000, alors j'espère vraiment pas que ça passe que l'inflation sera pas bonne, et que dans ce cas-là ça redescende, mais dans une puissance c'est incroyable. J'espère vraiment pas, parce que sinon on est reparti pour un tour encore de manège pour faire la 34 300, entre les 34 000 et 300 et 33 000. J'espère vraiment pas. On a un RSI à 56, donc écoutez, pour l'instant on est fixé à peu près à la hausse. Je pense que voilà, c'est possible qu'on casse ce niveau si l'inflation est pas trop mauvaise. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard.